Le VTT électrique permet de découvrir les sentiers sans se soucier des montées, de la fatigue ou du niveau. C'est le moyen le plus simple pour se lancer dans le vélo tout-terrain, même sans expérience. Dans cette vidéo, je vous explique simplement comment débuter en VTT électrique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, votre soutien compte vraiment pour nous. Et si le contenu vous plaît, un commentaire fait toute la différence, cela booste notre visibilité et nous motive à aller encore plus loin. Un VTT classique, c'est du sport pur. Vous pédalez, vous grimacez, vous forcez. Bref, pas toujours évident quand on débute. Le VTT électrique, lui, vous donne un vrai coup de main. Grâce à son moteur, vous grimpez plus facilement, vous prenez confiance et vous profitez sans être à bout de souffle. En gros, l'assistance électrique gomme les galères et vous laisse vous concentrer sur ce qui compte, apprendre à conduire, à gérer les virages, à lire le terrain. C'est l'outil idéal pour progresser vite et avec le sourire. Pas besoin d'un bolide de compétition pour débuter. Le bon plan, c'est le VTT électrique semi-rigide. Il est plus léger, plus simple, et largement suffisant pour les sentiers faciles à modérer. Et en bonus, il coûte souvent moins cher. Vous voulez plus de confort et attaquer les descentes un peu plus techniques? Alors là, on peut parler de VTT tout suspendu. C'est plus lourd, plus cher, mais aussi plus tolérant sur les terrains chahutés. 3 choses à vérifier, le moteur, la batterie et le poids. Côté moteur, choisissez un moteur central au niveau des pédales. C'est le plus équilibré et le plus agréable à conduire. Autonomie. Pour vos premières sorties, visez 50 à 70 km. C'est largement suffisant pour se faire plaisir sans stress. Et pour le poids, on reste idéalement entre 20 et 25 kg. En dessous, c'est encore mieux pour apprendre à manœuvrer facilement. Erreur numéro 1, attaquer un sentier trop technique dès la première sortie. Mauvaise idée. Commencez sur des chemins forestiers, des parcours balisés, entre 15 et 20 km. L'objectif, c'est de se faire plaisir mais pas de se dégoûter. Erreur numéro 2, négliger l'état du vélo. Avant chaque sortie, vérifiez la pression des pneus, les freins, le serrage des roues, et le plus important, la batterie bien chargée. Erreur numéro 3, partir les poches vides. Même avec vélo à assistance électrique, pensez à boire, manger, et emmener un petit kit de réparation. On n'est jamais trop prudent. 3 équipements essentiels dès le départ, un casque homologué, des gants, et des protections, au moins genoux et coudes. Un casque bien aéré avec une bonne protection à l'arrière, c'est la base. Les gants, eux, protègent vos mains et améliorent votre grippe. Et les genouillères? Franchement, elles sauvent souvent la mise quand on débute. Pas indispensable, mais très utile. Certaines applis comme Komoot ou Trailforks vous donnent des itinéraires faciles, des infos sur le dénivelé, et même des conseils de conduite. Pour débuter, c'est super rassurant et motivant. Se lancer dans le VTT électrique, c'est comme ouvrir la porte à une nouvelle aventure. Pas besoin d'être un pro, pas besoin d'un matériel de compétition. Il suffit d'un bon vélo adapté, d'un peu d'équipement, et surtout, de l'envie de se faire plaisir dehors. Dites-nous en commentaire, quel modèle vous fait de l'œil pour débuter? Et n'oubliez pas de télécharger notre checklist gratuite sur les VTT électriques. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne.